dommages. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, en ce vendredi 30 septembre, c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. Merci de porter du orange. Ce matin, nous prenons le temps pour commémorer cette triste tranche de notre histoire. On accueillera bientôt Madame Lapalme et Zoé pour mener nos réflexions. Mais avant, voici quelques annonces. On commence avec une très bonne nouvelle. Félicitations à l'équipe de basketball filles seniors de BD qui a remporté son match d'ouverture contre la superpuissance de Gleb. C'était la première fois que les filles gagnent contre Gleb dans l'histoire du Glebe, pas Gleb. OK, parce que ça sonne moins moron, Glebe. Dans l'histoire du programme, venez encourager les filles de l'équipe cet après-midi à 16h ici au gymnase de BD alors qu'elle affronte Nepean. Allez les filles. Si tu es intéressé par le chant, il n'est pas trop tard pour te joindre à la chorale du secondaire de BD. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience en chant. Les rencontres auront lieu le vendredi midi au local de musique du secondaire. On t'attend aujourd'hui au local de musique. Et maintenant, c'est un plaisir d'accueillir Madame Lapalme et Zoé pour nos activités. Bonjour tout le monde, c'est Madame Lapalme et Zoé, notre ministre de la pastorale. Donc aujourd'hui, le 30 septembre, toute la communauté scolaire est en deuil et commémore la triste histoire des pensionnats autochtones et le génocide culturel du Canada. Les drapeaux sont en berne, on porte du orange, en signe d'engagement vers un monde meilleur. Zoé, est-ce que tu connais c'est qui Phyllis Webstad? C'est la madame qui vient nous parler de qu'est-ce qui se passe dans les pensionnats. Oui, donc voici une vidéo de Phyllis Webstad elle-même qui explique son vécu dans les pensionnats. Désolée, c'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français. Wade Wahwadep, Phyllis Webstad Rensquest, Stracham Chatstam Stlakun. I'm speaking to you today from Shawetmch Ulach, the land of the Shuswap people in Williams Lake, BC. I am third generation Indian residential school survivor. My grandmother attended for 10 years from 1925 to 1935. All of Granny's 10 children, including my mother, attended for 10 years from 1954 to 1964. I attended residential school in 1973-74. We all attended the St. Joseph Mission Indian Residential School, simply called the Mission, located just minutes from Williams Lake. My son also attended the last operating residential school in Canada when it closed in Saskatchewan in 1996. To tell my story, I was living with my granny as a child, and when I turned 6 in July of 1973, Granny took me to town to buy me something new to wear for my first day of residential school. I chose a shiny new shirt. It was bright and exciting, just how I felt to be going to school for the first time. When I arrived at the mission, my shiny new shirt was taken away. No matter how much I cried and wanted it back, no one would listen. I never wore my shirt again. Thoughts of home and Granny's garden, fishing for salmon on the Fraser River, are all memories that helped me through that year at residential school. Although the mission remained open until 1981, I never returned. I was able to attend a one-room schoolhouse just minutes from Granny's house in Dog Creek. The memories of that orange shirt being taken away and the lack of caring by those who controlled us kept me from wearing orange for a long time in my life, as the sight of orange would trigger memories of my experiences and the effects of my life from attendance at that school. I told my orange shirt story for the first time in April 2013, when preparation for when the Truth and Reconciliation Commission came to Williams Lake. Those involved with the event decided to honor the orange shirt as a symbol of the effects of residential schools and the need for Every Child Matters. Originally, Orange Shirt Day was focused on the Caribou-Chilcotin region, but thanks to social media, it continues to grow and have a life of its own, and has grown into what it is today. My orange shirt story is not unique. There were 150,000 children that attended the residential schools across Canada, and they, or their families, all have a story to tell of that experience. And now, with the recent news of the confirmation of the 215 children announced at the Kamloops de Shawetmach
On May 27, 2021, another experience from those schools is brought forward. I, like many Canadians, have felt the emotional impact of those findings. But for the survivors, we have always known about the children who died in those schools. This is why I say confirmation instead of discovery. Even so, when I first heard, I felt like I had lost a family member, and that's how much grief I felt. There are many more residential school sites to be searched, and the number of missing children and unmarked burials will continue to rise. I'm still grappling for a way to make sense of it all and wondering how we are going to get through this. My thoughts and prayers go out to the families, to everyone across Canada experiencing this unimaginable emotional pain. The missing children have awakened all of us to the reality of the history of this country. This year marks the first year of a National Day for Truth and Reconciliation and National Federal Statutory Holiday on September 30th. A day for thoughts and discussions on remembering, recovering, and reconciling. Orange Shirt Day is a day to have conversation about all aspects of residential school. It is a day to honor residential school survivors and their families, and to remember those that didn't make it. And a day to highlight progress in the reconciliation of Indigenous people and Canadian society. These actions are necessary to bring about healing for the future relationship in Canada. We chose September 30th because September is the time of year the children were taken away from their homes and their families. We chose the 30th because we wanted teachers and students time to settle in, time for teachers to teach students about the history, and time for us to plan an event. When I heard an elder say that September was Crying Month, I knew that we had selected the right date. The Orange Shirt Society has produced a number of videos available on our website for the purpose of teaching the past history and bringing understanding of the Canadian residential school system and its effects on Indigenous peoples. We encourage all to learn more of this subject. In closing, I want to thank everyone for participating in Orange Shirt Day and wearing an orange shirt. When you wear an orange shirt, it's like a little bit of justice for us survivors in our lifetime, and recognition of a system we can never allow again. I want to end with a prayer I wrote in my Secwepemc language. Kia el chbea, de geld gukbi, gukstach guch pin de sietk. Gukstach guch de juchinuch. Gukstach guch de stietlen, el de saulqua, el de soep, el de kwaselksten. Gukstach guch chuchweidep. Jucheminta ra chuchweid de galmuch de chwaset. Gukstjam, thank you for caring about what happened to us, and thank you for participating in Orange Shirt Day, the first National Day for Truth and Reconciliation in Canada. Gukstjam. Donc, si vous ne saviez pas pourquoi vous portiez spécifiquement la couleur orange aujourd'hui, j'espère que vous avez appris pourquoi. Zoé, est-ce que tu savais que le pape est venu présenter des excuses au peuple autochtone cet été? Non. Non, OK. Donc, cet événement faisait partie d'un des appels, des 94 appels à l'action de la Commission de la vérité et réconciliation. Puis, il est venu faire des excuses pendant l'été. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, voici un court reportage de cet événement. Il a entendu les histoires d'horreur à Rome, au milieu des tombes sur le site de l'ancien pensionnat Hermanskin.
Le pape François a pu se recueillir et surtout constater lui-même l'ampleur du drame qui s'y est déroulé. À Masquatchis, dans l'enceinte des Powwows, plus de 2000 survivants et leurs descendants sont venus accueillir le pape. Avec cette immense banderole portant le nom des disparus, ils se sont assurés de rappeler au pape François combien d'enfants ne sont jamais revenus chez eux. You have traveled a long way to be with us on our land. For this, we honor you and extend to you our most heartfelt welcome. Le lieu était tout indiqué pour prononcer les mots attendus depuis si longtemps. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas. Des paroles spontanément applaudies qui sont allées droit au cœur. Au-delà des excuses, le pape dénonce les effets des politiques d'assimilation. Il tend aussi la main et veut tracer le chemin. Ces excuses ne sont qu'un point de départ, dit-il. D'autres gestes suivront, promet le pape. Acerca del pasado y ayudar a los supervivientes de las escuelas residenciales a realizar procesos de sanación por los traumas sufridos. À Masquatchis, ces mots sont accueillis comme un baume. Son excuse pour moi, c'est une bonne fondation pour notre futur vers l'Église. Une bonne étape de franchie, mais qui devra absolument être suivie d'actes concrets pour vraiment faire avancer la réconciliation, rappellent ses survivants. The Pope apologizing today was a day for everyone in the world to sit back and listen. There's a lot of work to be done. The system within the church needs to be unlearned. Donc, chaque année, il y a des appels à l'action dans le document de commission de vérité et de réconciliation qui sont cochés. On les fait un à la fois. Et cet été, c'était autour du pape de faire ce que lui avait à faire pour réconcilier avec les peuples autochtones. Donc, aujourd'hui, comme geste d'engagement et en suivant l'exemple du pape François, écrivons sur un contrat orange, comme celui-ci, que nous exposerons ensuite dans l'école, de quelle façon nous poursuivrons le travail de vérité et de réconciliation tout au long de l'année. Donc, on va modeler l'activité pour vous. Zoé, quel geste aimerais-tu poser pour promouvoir la vérité et la réconciliation? Continuer à faire des activités dans l'école. Et toi, madame? Moi, je vais continuer à éduquer mes élèves afin de briser les stéréotypes en lien avec les peuples autochtones. Donc, chers enseignants, vous pouvez maintenant prendre les contrats. Vous en avez reçu 3. Donc, vous pouvez discuter avec vos classes quelles actions que vous voudriez prendre en tant que groupe, soit 1 action, 2 actions ou 3. Vous pouvez en faire jusqu'à 3. Ensuite, on vous demande de les afficher sur vos portes. Nous, on va passer à aller les chercher, puis on va les mettre au nouvel atrium devant la cafétéria. Aussi, pour les 7-8, on vous a imprimé des feuilles de coloriage. Si vous voulez les colorier, vous pouvez les afficher sur vos portes de classe et prendre des photos. On va pouvoir afficher ça sur les réseaux sociaux. Pour les élèves du secondaire qui voudraient en colorier, vous pouvez vous en procurer devant la chapelle à l'heure du dîner. Monsieur Raoul va être là pour les distribuer. Donc, merci beaucoup pour ton aide, Zoé, et merci tout le monde pour votre participation. On vous souhaite une belle journée de réflexion. Merci beaucoup, Mme Lapalme et Zoé, pour ces réflexions. Je nous souhaite le genre de journée où on prend le temps d'avoir une pensée pour les enfants victimes des pensionnats. Nous portons de l'orange pour démontrer qu'on n'oubliera pas ces tristes moments de notre histoire. Bonne journée tout le monde. Champagne.